La pensée que j'ai ce matin pour nous, c'est celle de l'esprit rétrograde. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une prédication qu'on entend beaucoup. Je pense que c'est très rare d'entendre ce type de prédication, mais c'est vrai que ça fait partie de mon appel. Dieu m'avait depuis bien longtemps dit que j'ai cette onction en fait pour attirer les rétrogrades, c'est-à-dire ceux qui ont été dans la foi et qui petit à petit ont abandonné la foi. Parce que, vous le savez, ces 20-30 dernières années, dans les communautés, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Il y a des fois beaucoup de blessures entre chrétiens, dans l'église, des abus et toutes ces choses-là. Et ça fait qu'ici, à l'église Next, on a une onction un peu particulière par rapport à ça. Amen. Et c'est vrai que cette expression rétrogradée ne se trouve pas dans la Bible. On ne trouve pas ça dans la parole de Dieu. Vous pourrez lire, on entend beaucoup parler de ça dans le milieu évangélique, de cette expression d'être rétrograde, les rétrogrades, mais finalement, dans la parole de Dieu, en elle-même, on ne voit pas, on ne lit pas cette expression. Par contre, ce qu'on lit beaucoup dans la parole de Dieu, c'est le fait de se détourner de Dieu. On lit pas mal cette expression, le fait de se détourner de Dieu, ou alors oublier Dieu. On oublie facilement Dieu. Oh, quelle tristesse d'oublier Dieu, vous ne trouvez pas? Dieu pense tout le temps à nous. Et parfois, nous, on a cette facilité à oublier Dieu, comme les Israélites dans l'Ancien Testament, quand ils sont... des fois, ils se sont commencés à murmurer contre Dieu, à être fâchés contre Dieu, et toutes ces réalités-là, qui font que leurs cœurs se sont détournés de Dieu. Et puis, ils ont commencé, au lieu d'adorer le Dieu vivant, à adorer des idoles. Ah, franchement, il n'y a rien de très appétissant ni séduisant d'adorer un Dieu qui est mort. Franchement, vous imaginez de se mettre à genoux devant une statue et de commencer à adorer comme ils l'ont fait avec le veau d'or ou d'autres dieux, d'autres statues, d'autres réalités. Franchement, ça ne produit rien, si ce n'est que ouvrir sa vie à des réalités spirituelles négatives. Amen. Donc, si je lis un peu dans les commentaires de certains théologiens, l'expression rétrograder, c'est quoi? Dans un contexte chrétien, ça signifie de s'éloigner du Christ au lieu d'avancer vers lui. Donc, on s'éloigne du Christ au lieu d'aller dans ses bras d'amour. Une personne rétrograde, c'est une personne qui a pris une mauvaise voie spirituellement parlant, qui régresse au lieu d'avancer. Elle était auparavant consacrée à Christ ou manifestait un certain comportement, mais elle est retournée à ses anciennes habitudes. On peut retomber en arrière de plusieurs manières, par exemple en cessant de fréquenter une église, en laissant son zèle pour le Seigneur se refroidir, en renonçant à son ministère ou à sa famille, ou en retombant dans d'anciennes habitudes pécheresses. Voilà, en gros, c'est ça l'expression d'être rétrograde. Vous voyez, moi j'ai parlé de l'esprit, mais en fait vous me comprenez bien, c'est peut-être une dynamique, c'est un comportement, c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Hein, vous voyez? Et donc ce matin, on va voir 3 clés de comment finalement ne pas tomber là-dedans. Parce que si vous êtes là ce matin, c'est pas que vous êtes rétrograde. Quoique des fois dans le cœur, il y a des petites subtilités qui font que dans des aspects de notre vie, on peut être éloigné de Dieu. Amen. Et vraiment, Dieu, je sens beaucoup d'amour de la part de Dieu ce matin. Il y a un élan d'amour, il y a un élan de grâce, il y a un élan de compassion de la part de Dieu. Vous vous rappelez, ce Dieu qui vient, qui est lent à la colère, riche en bonté, et puis qui revient dans notre vie, qui nous attire à lui, qui nous appelle par notre nom, qui fait de nous comme la prunelle de ses yeux, et qui fait qu'on est tellement heureux, on est ses enfants bien chéris. Amen. Et Dieu désire qu'on puisse être proche de lui, non seulement proche de lui, mais qu'on ne tombe pas dans ces temps de la fin, dans cet esprit de tiédeur et de froideur spirituelle. Amen. Donc j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, on va lire un long passage, c'est dans Hébreux. On va lire chapitre Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 1. Et puis, c'est bien, on va lire un bon passage de la Bible. Je trouve que c'est important à l'Église de pouvoir quand même
lire la parole de Dieu et on va la lire ensemble. Et dans Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 1, je lis avec vous, il est écrit « La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle, et toujours répéter des mêmes sacrifices. » Attendez, je vais recommencer, parce que là, il faut que je me reconcentre. « La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle, et toujours répéter des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir ? Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit « Tu n'as pas voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second, et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là », dit le Seigneur. « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or, où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. » Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévora les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de la grâce? Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Il a ajouté, le Seigneur jugera son peuple. Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Voilà, un magnifique passage de la parole dans Hébreux, où justement, on pense que c'est l'apôtre Paul qui a écrit ce passage, où il fait justement, finalement, l'apologie de ce que Jésus-Christ
a accompli pour nous à la croix, à savoir qu'une fois pour toutes, par son corps, il a donné son corps en sacrifice afin que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. C'est définitif, c'est une fois pour toutes. Il n'y a pas en Christ à devoir à nouveau finalement obtenir la faveur de Dieu pour avoir le pardon de nos péchés. Christ est mort à la croix pour le pardon de nos péchés une fois pour toutes. Et dans ce passage, il est question de ceux qui désirent revenir justement à l'Ancien Testament, à la loi juive, à toutes ces réalités. Et il leur dit, mais vous voulez encore amener Jésus-Christ à se faire sacrifier ? Il n'y a pas cette réalité-là. En fait, une fois pour toutes, Jésus-Christ est mort à la croix. Et s'il y a quelqu'un qui vient vous dire qu'il faut ajouter quelque chose à votre foi pour être sauvé, c'est que cet évangile-là ne vient pas de Dieu. Parce que c'est par la grâce qu'on est sauvé, c'est par le moyen de la foi. C'est dans notre foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés définitivement. Amen. Ce qui est beau dans ce passage, c'est qu'à partir de là, Jésus a inauguré une nouvelle voie. Il a ouvert un nouveau chemin. Et ce chemin, c'est celui de la présence de Dieu. C'est celui de l'intimité. Et être un disciple consacré avec le feu et vivant, c'est être dans la présence de Dieu. Amen. C'est d'avoir obtenu le pardon de ses péchés une fois pour toutes. Amen. C'est d'être en Christ une fois pour toutes. C'est pas de toujours tenter par ses propres efforts de gagner la grâce, de gagner la faveur de... Non, c'est parce que c'est avoir cette conviction, cette solide assurance que par ta foi, tu es en Christ. Amen. Tout est accompli. Il n'y a pas encore un autre sacrifice à être mis en place. Amen. Et donc, au verset 19, il est dit « Ainsi, mes frères et sœurs, nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Nous pouvons être dans la présence de Dieu. Dieu est là, Dieu est présent, sa présence est là. Ce que Dieu souhaite pour nous, c'est que nous puissions grandir dans la conscience de la présence de Dieu. Amen. C'est-à-dire grandir dans la connaissance de Dieu. Quand on grandit dans la connaissance de son esprit, la connaissance de Dieu, eh bien, on peut ouvrir et fermer les yeux et on sait que Dieu est là. On a le discernement de sa présence. On a le discernement de son action actuelle. Amen. On connaît l'esprit de Dieu et du coup, par cette connaissance-là, comme on connaît l'esprit de Dieu, on connaît aussi, on peut résister à d'autres formes d'esprit. Amen. On ne soumet pas notre esprit à d'autres esprits. On ne soumet pas d'autres esprits à d'autres doctrines que celle qui est inspirée par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ça aussi, quand on connaît Dieu, il n'y a rien d'autre qui peut venir remplacer la présence de Dieu dans notre cœur. Il n'y a rien d'autre qui peut venir remplacer la vérité. Amen. Mais même dans Hébreux 6, il est dit que quelques-uns se sont éloignés de cette réalité. Il écrit dans Hébreux 6 au verset 1, « C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendant vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. » Amen. Donc là, on voit qu'il y a une réalité de quelques-uns qui ont goûté aux choses de Dieu, qui ont connu Dieu et qui malheureusement sont tombés. Alors, je pense qu'il y a deux réalités. Il y a vraiment ceux qui peut-être n'ont jamais eu cette révélation de Dieu, qui ont été dans une culture chrétienne et qui ont entendu et qui connaissent intellectuellement la parole de Dieu. Et à cause des épreuves de la vie, à cause des tentations, à cause de la séduction, à cause des faux raisonnements, se sont écartés et se sont détournés de Dieu. Ou alors, il peut y avoir de véritables enfants de Dieu qui, là on ne parle pas forcément aussi de cette réalité où tu perds ton salut, mais se sont refroidis. Amen. Donc, quand on lit ce passage,
on voit l'importance. Attendez, je vais juste ouvrir ici. J'ai réussi à bloquer mon téléphone. Bon, c'est pas grave. Donc, il y a un chemin. Il y a un chemin pour ne pas tomber sous cet esprit-là. Il y a un chemin pour ne pas se laisser refroidir dans son cœur. Il y a un chemin aussi pour justement maintenir jusqu'à la fin ce feu. C'est important, c'est bien de bien commencer, mais c'est encore mieux de bien terminer. Amen. Moi, j'ai beaucoup d'admiration quand je vois des grands ministères, je parle souvent de lui, je pense, mais quand je vois un ministère comme Reinhard Bonnke, moi, il m'inspire. C'est un homme qui m'inspire, parce que jusqu'à la fin de sa vie, même alors qu'il avait le cancer, il n'a pas renié Dieu. Et on voyait que dans ses yeux, il y avait le feu, il y avait la passion, il y avait l'amour pour Dieu. Je pense qu'il a dû souffrir dans ces dernières heures de sa vie avec ce cancer. Pourquoi un aussi grand homme de Dieu comme ça pourrait mourir d'un cancer ? Vous imaginez toutes les personnes qui ont prié pour sa guérison, il n'a pas été guéri. C'était 100 ans, il devait partir. Mais il a été resté fidèle jusqu'au bout. Il a eu cette flamme, ce feu, cet amour, cette passion pour le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, ça m'inspire. Je prie que Dieu nous donne cette aptitude jusqu'à la fin de demeurer fidèle aux choses de Dieu. Peu importe les pensées contraires, peu importe si on vous dit de lâcher la main de Dieu, peu importe si le diable vient mettre des doutes dans votre tête et vous dire, mais si tu étais vraiment un enfant de Dieu, tu ne serais pas dans cette situation. Dieu, il cherche de véritables adorateurs. Amen. Qui adorent en esprit, en vérité, et qui disent, peu importe mes épreuves, peu importe mes souffrances, peu importe de mes difficultés, peu importe si je suis meurtrie dans mon corps, je ne lâcherai pas la main de Dieu. Je n'abandonnerai pas mon Dieu. Je demeurerai avec Dieu jusqu'à la fin. Quoi qu'il arrive, peu importe ce que les gens disent de moi, ce que le diable dit, ce qu'il me culpabilise, ou peu importe, je tiendrai ferme. Je ne lâcherai pas par amour pour mon âme et par amour pour l'âme de ma famille. Parce que tu es un témoin pour ta famille. Tu es un pilier pour ta famille. Si tu es dans la foi, malgré les épreuves, tu es un témoin vivant du Christ dans ta vie. Alléluia. Je t'encourage ce matin à maintenir la foi, à garder cette foi ferme, cette assurance que Dieu prend soin de toi. Parce que la Bible dit que dans la fin des temps, oui, les saints, ils seront persécutés. On est persécutés. Il y a des maladies, il y a des problèmes financiers, il y a toutes sortes de difficultés. Mais ce que Dieu veut voir, c'est notre foi. Et celui qui maintiendra sa foi jusqu'à la fin, il obtiendra la couronne de la justice. Tu obtiendras cette couronne. Tu obtiendras cette récompense. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors du coup, là, Hébreux, chapitre 10, dans ce passage-là, de 19 à 25, il donne des clés. Il donne des clés. Et la première clé qu'on peut voir, c'est justement à partir du verset 22, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Et si je lis juste au verset 21, « De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Amen. Donc, cette première clé, c'est cette possibilité que Dieu te donne de s'approcher de lui. Tu peux t'approcher de lui dans l'intimité. Tu as le droit maintenant de venir à ton Dieu. Tu peux venir jusqu'à ton Dieu et plaider ta cause. Amen. Il y a un homme dans la Bible qui a eu une discussion assez importante avec son Dieu. Eh bien, c'est Abraham. Si on lit ensemble dans Genèse 18 au verset 22, on va voir la discussion qu'Abraham il a eue avec son Dieu. Abraham 18, 22, il est écrit: « Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. » Donc on voit la réalité de ces hommes qui sont dans le monde et qui s'éloignent de Dieu et qui vivent dans la débauche, dans l'immoralité, dans l'idolâtrie et dans toutes ces réalités.
On n'est pas loin de ce monde. Mais là, il est dit qu'Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Amen. Et Abraham il s'approcha de Dieu et il dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Ce qui est beau dans ce passage, c'est que malgré les ténèbres environnantes de ce contexte-là, Abraham est revenu à Dieu et s'est approché de Dieu. Et il ne s'est pas seulement approché de Dieu, mais il a eu une véritable discussion justement pour savoir s'il sauverait quand même un juste dans cet endroit. Et donc, on voit à quel point Dieu nous donne cette possibilité d'être en discussion avec lui et dans cette intercession, de lui demander sa faveur. Sa faveur. Est-ce qu'on ose encore lui demander sa faveur pour nos vies, pour celles de nos familles qui se perdent, pour celles de notre quartier, celles de notre nation? Seigneur, est-ce que tu interviendras encore dans ce pays qui s'éloigne de toi, qui peut-être va même perdre les valeurs de la foi? Est-ce que tu interviendras encore? Et je crois que dans cette réalité de la fin des temps, Dieu cherche encore un homme ou une femme qui va se lever même pour s'approcher de Dieu dans l'intercession pour son pays, pour sa nation. Est-ce qu'il y a encore dans cette fin des temps des revivalistes qui vont se tenir debout à la brèche pour demander à Dieu la faveur pour sa vie, sa famille et sa nation? Amen. Avoir une foi vivante. Donc, premier point, c'est que tu peux t'approcher de Dieu. La deuxième réalité, au verset 23, il est écrit « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Amen. Donc, on voit dans ce passage-là que Dieu nous invite à être restaurés dans notre confiance en Dieu, confiance dans sa parole. On peut justement retenir cette espérance qui est vivante, des choses qui arrivent, de la réalité qui arrive. Amen. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand hier soir j'ai relu, en fait, c'était Ésaïe 60. Quand on lit Ésaïe 60, je vais juste lire avec vous ce passage-là, de l'espérance en fait. Quand on lit Ésaïe 60, j'ouvre avec vous dans la parole. Dans Ésaïe 60, il est écrit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. » Amen. Donc, en fait, c'est un peu ce qu'Amos a dit aussi. C'est-à-dire que malgré les ténèbres, malgré le fait que le monde devient de pire en pire, de plus en plus difficile, la Bible dit que sur toi, la lumière de Dieu t'éclairera. Et cette lumière qui est en toi éclairera même les rois de cette nation. Amen. C'est-à-dire qu'il y a l'espérance vivante du Christ qui vient rechercher son Église. Tu es dans cette espérance et tu as le droit d'espérer en ce que Dieu va faire dans ta vie. Et c'est ça quand Jésus dans Hébreux 10, 23 nous appelle à retenir fermement cette espérance, c'est de garder cette foi dans ton cœur de ce que Jésus-Christ va agir. Jésus est vivant. Jésus va agir parce que celui qui a fait la promesse est fidèle, parce que Dieu est fidèle. Et si tu as une promesse, si Dieu t'a fait la promesse d'une guérison, d'un mariage, d'une bénédiction, si tu es dans un combat actuel et Jésus-Christ t'a fait la promesse, je t'invite à t'attacher à cette promesse, à croire encore en Dieu, à espérer encore en Dieu, espère encore un peu, persévère encore un peu, lève-toi encore un peu, approche-toi encore un peu de Dieu, parce que ce Dieu qui est vivant, il a fait cette promesse et ce Dieu-là est fidèle et ce Dieu-là ne se renie pas, il ne peut pas dans sa nature même se renier. Amen. Nous sommes des hommes menteurs. On peut faire des promesses qu'on ne va pas tenir. On peut avoir des paroles qu'on ne va pas tenir. Et même à Dieu, on peut lui dire, mon Dieu, si tu me fais ça, je ferai ça. Combien de gens n'ont pas accompli les promesses qu'ils ont faites à Dieu? Combien de gens n'ont pas été fidèles? Mais Dieu, lui, est fidèle. Dieu demeure fidèle.
Et il cherche un peuple qui marche dans cette fidélité. Il cherche un peuple qui marche dans l'intégrité du cœur. Amen. C'est un temps nouveau. C'est un temps de consécration. C'est un temps d'obéissance à la parole de Dieu. Si Dieu t'invite et t'appelle à faire quelque chose pour lui, je t'invite à obéir à cette parole. Je t'invite pour toi, pour le salut de ta famille et pour le salut de ton église, pour le salut de ton quartier, pour le salut de ta nation. Alléluia. Je t'invite ce matin. Alléluia. Restez ferme et fidèle à la parole de Dieu qu'il a placée sur ta vie. Dieu a parlé sur ta vie. Depuis le ventre de ta mère, Dieu a parlé sur ta vie. Quelle est la parole de Dieu sur ta vie? Quelle est la promesse de Dieu? Quelle est cette promesse sur ta vie? Alléluia. Il n'est pas trop tard pour que tu rentres dans ta destinée. Il n'est pas trop tard pour que tu rentres dans ton appel. Il n'est pas trop tard parce que Dieu est puissant. Dieu est vivant. Dieu est glorieux. Dieu est en mouvement. Dieu est en chemin. Dieu arrive. Et Dieu est en train d'envoyer par la poste. Je suis en train de le déclarer prophétiquement à quelqu'un dans cette assemblée que par la poste du ciel, Dieu est en train d'envoyer l'accomplissement de ta promesse. Dieu est en train d'arriver dans ta vie. Dieu il est en train de se lever. Il se lève dans ta vie et il va accomplir alors que tu persévères, alors que tu continues à t'approcher, même si tu ne vois pas la réalité, même si tu ne vois pas autour de toi, même si tes yeux ne voient pas la bénédiction, alors que tu t'approches et que tu tiens ferme dans l'espérance qu'est la tienne, Dieu te donne et il arrive. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Le troisième point, c'est celui du verset 24. Et là, je vous enverrai à la prédication d'Amos parce que c'est vraiment ce qu'il a prêché. C'est écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres ». Si vous écoutez, je vais la mettre sur YouTube, c'est vraiment ça. Lui, il a prêché sur ça. C'est sur le fait de s'encourager, de marcher dans l'unité, de marcher dans cette réalité. C'est qu'on est des frères et sœurs en Christ, on est des disciples du Christ, et en tant que disciples du Christ, on a la responsabilité de veiller les uns sur les autres et de faire en sorte que personne ne se décourage. Personne ne s'affaiblisse, personne ne s'éloigne de Dieu finalement. Et je vous enverrai vraiment à cette prédication parce qu'il fait tout un message où il parle aussi après du fait de marcher dans l'unité, de marcher dans la persévérance et dans toute cette réalité. Et ça renvoie vraiment à Acte 2, verset 42, quand les chrétiens étaient tous réunis justement dans cette église primitive où ils priaient, ils jeûnaient, ils fractionnaient le pain, ils faisaient cette sainte scène et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est vraiment cette réalité-là, d'être des gens qui s'encouragent. En fait, c'est tellement plus facile de dire le négatif. C'est tellement plus facile de parler le négatif plutôt que de dire le positif. Et vraiment, dans cette communauté, si on peut cultiver le positif, et c'est ça l'esprit de prophétie. Quand on veut prophétiser, c'est qu'on cherche le trésor dans le cœur d'une personne. C'est qu'on voit ce qu'il y a de meilleur, même si la personne est dans le péché, j'ai envie de dire. Mais la Bible dit que je ne vois plus personne dans la chair, on les voit dans l'esprit. Amen. Et c'est pour ça qu'il y en a quelques-uns qui me disent mais comment tu continues à croire en moi? C'est pas que je crois en toi, c'est que je crois en l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est que je vois comment Jésus est en train d'agir. C'est que je te vois dans l'avenir. Je vois ce que Dieu veut faire. Amen. Mais savais-tu que autant les hommes de Dieu peuvent voir ce que tu as appelé, les démons, les sorciers, les occultistes, tous ces gens-là voient aussi. Et c'est pour ça que parfois il y a des combats. Amen. Mais par cet enseignement, dans le fait justement de maintenir le fait de s'approcher de Dieu, de rester dans l'espérance de la vérité de la parole de Dieu, de rester vraiment dans l'enseignement biblique de la parole, de ne pas s'en écarter et de ne pas se laisser séduire par d'autres doctrines, dans le fait aussi justement de maintenir cet encouragement mutuel. Parce que ce que le diable il fait, c'est que quand il y a un troupeau et que les loups rôdent tout autour,
il attend de voir la brebis la plus faible, qui est un peu en arrière du troupeau, pour tout d'un coup l'isoler et l'éloigner et faire en sorte que cette personne maintenant soit vraiment prise au piège par le loup ravisseur. Donc c'est ça. C'est pour ça que Jésus-Christ, il invite à cette unité dans l'Église, à cette unité qui est bien plus que physique, elle est spirituelle aussi. Eh bien, c'est une protection pour ton âme. Amen. Et le dernier point, c'est de ne pas abandonner sa communauté. Il est écrit au verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont pris l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Dans d'autres traductions, il est écrit, « N'abandonnez pas vos réunions. » Et j'ai vu une petite vidéo d'un pasteur qui disait, mais parfois, c'est drôle parce qu'il y a des chrétiens qui se disent « Oh, mais mon pasteur m'invite encore à telle réunion, il m'invite encore à faire ça, il m'invite encore à ça. » Mais en fait, il ne sait pas qu'il le fait pour t'embêter. En fait, il le fait parce qu'il sait que c'est pour ton bien. Amen. Et vraiment, j'aimerais encourager et qu'on puisse prendre conscience que le fait d'être attaché à son église locale, c'est une protection pour ta vie spirituelle. Amen. C'est-à-dire se dire que je fais de cette église ma famille spirituelle, je fais de cette église ce lieu où je vais grandir, ce lieu où Dieu va m'équiper, va faire de moi quelqu'un pour son royaume. Parce que, en fait, j'entends souvent et j'en croise aussi dans les rues des fois des gens qui disent « Ah, mais moi, je suis juste un chrétien. Je suis juste chrétien. Tu sais, moi, je suis chrétien, moi, j'aime l'église. » Amen. Et vous avez déjà entendu ce type de personnes, vous savez, moi, je suis chrétien. Et tout va bien, et puis, en fait, sans vouloir avoir une attache à une église locale ou quoi que ce soit, parce qu'ils sont dans cette doctrine, en fait, de l'église avec un grand E. Et en fait, théologiquement, c'est vrai, ça existe. Je ne sais pas si vous savez la différence, mais il y a cette réalité de l'église universelle et de l'église locale. Donc, l'église universelle, c'est vraiment, en fait, l'histoire de l'église invisible depuis que le Christ est venu jusqu'à la fin des temps. C'est l'histoire de toutes les églises confondues. Amen. Et c'est vrai que, historiquement, théologiquement, on peut étudier quoi ? On peut étudier l'histoire de l'église visible, mais pas forcément celle de l'église invisible. Et ça, c'est celle de l'église invisible. Alors, c'est bien joli de dire « j'appartiens à l'église invisible, à l'église universelle ». C'est l'église qui existe depuis tous les temps. Mais en réalité, envers qui va t'encourager dans la foi ? Qui va te booster ? Qui va être là quand tu tombes et que tu as besoin d'être relevé ? Quel est le frère ou quelle est la sœur à qui tu oses partager en fait tes combats les plus profonds, les plus intimes ? Vous voyez, moi je crois qu'on est dans des temps où on cherche à bien, barricader son cœur. On barricade son cœur, on le ferme bien, on le garde bien au chaud et toutes les tensions, tous les péchés, toutes les choses qu'il y a dans notre cœur, on le garde sans vouloir ouvrir notre cœur à qui que ce soit. Amen. Mais la Bible, elle dit qu'on est appelé à apprendre à confesser les péchés les uns les autres. Parce que quand on le fait, on enlève le droit au diable. On enlève la possibilité à l'ennemi d'avoir un droit, parce que quand on barricade tout et qu'on garde tout pour soi-même, on combat soi-même, il n'y a personne qui nous voit, mais seulement Dieu, mais il peut encore plus s'appuyer là où ça fait mal. Alors que si on fait l'effort de se dire, mais quel est mon frère, quelle est ma sœur à qui je peux avoir vraiment confiance, avec qui je peux vraiment m'ouvrir. Maintenant, j'ai besoin de combattre avec quelqu'un. J'ai besoin d'avancer. Je ne veux pas rétrograder, je veux avancer. Mais pourquoi dans ces églises de la fin des temps, il y a tellement d'indépendance ? On veut être seul, on veut vivre notre foi seul. On veut bien garder notre foi seul. Hein ? Je vais juste voir quelque chose. Je vais juste vous prendre. Ah ouais. Tac, tac, tac. Je pense que c'est vraiment important de comprendre cette différence entre l'église universelle et l'église locale. Parce que l'église locale, c'est vraiment la matérialisation de l'église universelle. Donc, sur une localité. C'est l'incarnation
de la réalité du royaume de Dieu dans un contexte donné. Quand on est juste dans la conceptualisation et qu'on se dit « j'appartiens à l'Église avec un grand E, sans attache, sans appartenance », eh bien, sans le savoir, on tombe dans le piège du diable. Parce que, en fait, Jésus, ce qu'il a fait, lui, il s'est incarné. Jésus, Dieu s'est fait homme et s'est incarné. Il aurait pu juste peut-être se dire, allez, je reste esprit, je flotte dans les airs et je permets aux gens de se convertir comme ça. Mais non, Dieu a pris la décision d'envoyer son Fils dans un contexte donné, avec une famille donnée, dans une réalité donnée, pour qu'on puisse s'identifier à nous, pour qu'il puisse s'identifier à nous. Et l'église locale, c'est pareil. L'église locale, elle est là justement pour qu'on puisse avoir une attache et des vis-à-vis et des frères et sœurs en Christ avec qui on peut justement grandir dans la foi. Et là où je veux en venir un peu ce matin, c'est de me dire, mais peut-être que ça fait référence à des blessures. C'est vrai, l'église locale t'a peut-être blessé dans ton passé. Peut-être qu'il y a eu de l'abus, peut-être qu'il y a eu soit de l'ordre de pasteurs ou de frères et sœurs, ou peu importe, je ne sais pas, quelles ont été les sources de difficultés dans l'église locale. Mais je crois que dans la saison où Dieu veut faire basculer notre communauté, il faut qu'on se réconcilie avec l'église. Il faut qu'on se réconcilie avec l'église locale. Il faut qu'on se réconcilie avec les frères et sœurs. C'est pas facile, hein, de se dire je vais pardonner à mon frère et sœur, mon frère et ma sœur, et je vais continuer à être en relation avec. Peut-être je vais pardonner à l'image de qu'est-ce qu'un pasteur. Parce que moi, je sais, je pointe personne, hein, mais il y a des gens qui ont eu des problèmes avec l'autorité. Je les vois bien, certains, maintenant ça va mieux, mais ils s'éloignent de moi parce qu'ils se disent elle fait référence à l'autorité, ça me fait peur l'autorité. Mais dans le nom précieux de Jésus-Christ, ces personnes voient bien que ce n'est pas une autorité qui est là pour castrer, mais c'est une autorité qui est là pour t'élever. Celle du royaume des cieux, elle est là pour t'élever, elle est là pour te faire rentrer dans ta destinée. Cette autorité, elle est là pour te faire rentrer dans la bénédiction. Cette autorité, elle est là pour que tu deviennes celle et celui que Dieu a voulu depuis toute éternité. C'est vrai que si tu es sous une autorité qui t'oppresse, qui t'opprime, qui te supprime, qui enlève ton identité, il faut quitter ce lieu. Mais si tu vois que tu as l'opportunité dans une église où on te tend la main et t'on dit relève-toi maintenant et entre dans ta destinée, saisis-toi de cela. Saisis-toi maintenant. Tu dis je vais prendre cette chance-là pour rentrer dans mon appel. Amen. Donc peut-être qu'il faut se réconcilier. Peut-être qu'il y a besoin de se réconcilier avec Dieu, avec le Saint-Esprit d'abord. Le premier point, c'est s'approcher de Dieu. Peut-être que tu as besoin de te réconcilier avec le Saint-Esprit. Peut-être que tu ne connais pas bien le Saint-Esprit. Peut-être que le Saint-Esprit il veut devenir ton ami dans cette saison-là. Il veut te tendre la main, il veut être en communion avec toi et il veut apprendre à marcher avec toi. Peut-être que jusqu'à présent, tu as été dans des raisonnements, tu es bien chrétien, c'est pas ça que je mets en cause, mais tu as bien aussi réfléchi par toi-même. Mais là, peut-être que dans cette saison-là, le Saint-Esprit il veut te faire glisser dans quelque chose de l'ordre du naturel de Dieu, de l'écoute de la voix, de l'intimité, de cet amour, de se laisser maintenant aimer. Tu veux grandir, laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Accueille l'amour de Dieu. Accueille cet amour. Seigneur, si j'ai été blessée, si j'ai manqué d'amour dans un parcours de ma vie, je veux m'apprendre à me laisser aimer maintenant. Je renonce à mes résistances, je renonce au fait de ne pas lâcher prise, je lâche prise et je veux me laisser aimer. Laisse-toi aimer ce matin pour grandir dans cet amour, grandir là-dedans. Laisse-toi aimer dans le nom de Jésus. Vraiment, je prie qu'il y ait une dimension de l'amour de Dieu qui coule au milieu de nous ce matin, qui coule dans ses rangs, qui te fait du bien, va te faire du bien cet amour. L'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il l'a envoyé pour toi, mourir à la croix pour tes
tes péchés. Il veut te pardonner ce matin. Il veut te réconcilier avec toi-même. Il veut te réconcilier avec ton histoire. Il veut te réconcilier avec ton voisin. Il veut que tu cesses d'entrer dans des états de colère où tu n'arrives plus à te maîtriser. Il veut juste que tu lâches prise. Il veut que tu dises, allez, sois cool dans ma présence. Laisse-toi maintenant aimer. Laisse-toi comme un petit enfant que je veux prendre dans mes bras. Est-ce que tu es prêt à lâcher prise maintenant, te dire, maintenant je lâche prise. Je laisse Dieu diriger ma vie. Maintenant, ça suffit. Je veux laisser le Seigneur Jésus diriger ma vie. Je t'invite à être dans cette dynamique-là. Lâche prise. Abandonne ce petit garçon ou cette petite fille qui a été meurtrie et qui n'a pas pu recevoir l'amour nécessaire et suffisant d'un père, d'une mère, d'une famille ou même d'une église. Le Seigneur Jésus, ce matin, maintenant déverse sa grâce. Il déverse son amour. Il déverse sa puissance dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Les chaînes, elles tombent, les chaînes de la honte. Tu as tellement des fois honte, tu te sens tellement coupable, tellement inférieur, tu ne penses pas que tu as la qualification nécessaire. Eh bien, le Seigneur Jésus maintenant remplit tous ces espaces qui sont vides et meurtris. Il remplit tes doutes ce matin. Merci pour la grâce de ton amour, la grâce de ta bénédiction, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous voulons te prier que dans cette église, l'amour règne, ton amour demeure, Seigneur, qu'il y ait de l'espace pour grandir, qu'il y ait de l'espace pour faire des erreurs et avancer, qu'il y ait, Seigneur, de l'espace, Seigneur, pour être soi-même sans jugement, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus, qu'il y ait de l'espace pour qu'on puisse être vrais les uns avec les autres. Seigneur, je te demande, Seigneur, qu'on puisse entrer dans ce vin nouveau, dans ces relations, cette communion, cet amour les uns avec les autres, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déverse ta grâce, déverse ta paix, Seigneur. La paix du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu réalignes des cœurs à ta vérité. Tu réalignes des cœurs à ton espérance. Ceux qui se disaient maintenant c'est peine perdue, je suis fatigué par la vie, je n'espère en plus rien, j'attends juste de vivre pour vivre. Dans le nom précieux de Jésus, j'appelle une restauration de l'espérance. Je prie que tu sois restauré maintenant, que tu puisses à nouveau espérer, que tu puisses à nouveau rêver, que tu puisses à nouveau croire, que tu puisses à nouveau voir l'avenir, voir ton avenir, te voir comme Dieu te voit, dans le nom de Jésus-Christ, que les voiles qui sont sur tes yeux tombent ce matin et que tu reçoives maintenant cette ferme assurance des choses que tu espères, de celles que tu ne vois pas encore, la démonstration des choses que tu ne vois pas encore, dans le nom précieux de Jésus-Christ, la démonstration des miracles, des signes, des prodiges de Dieu dans ta vie. J'appelle à l'existence le miraculeux dans cette église. J'appelle à l'existence le divin maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, à se matérialiser. Les frontières tombent, les barrières tombent, toutes ces choses tombent, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Et finalement, Seigneur, j'aimerais te prier pour ceux pour qui l'Église locale est encore une crainte dans cette communauté, Seigneur, pour ceux qui fuient finalement la communion fraternelle, qui fuient, Seigneur, la relation avec les frères et sœurs. Eh bien, par l'autorité du nom précieux de Jésus, je prie vraiment, Seigneur, que tu guérisses les cœurs maintenant. Seigneur, je te demande que tu mettes un baume de guérison, Seigneur Jésus. Père, par la puissance de ton nom, viens guérir les cœurs qui ont été brisés, qui ont été meurtris par l'esprit religieux castrateur, dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont eu des problèmes avec l'autorité aussi, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, parfois c'est devenu un combat contre ton autorité même, l'autorité de la parole sur ta vie. Quelques-uns se sont tellement barricadés à être transformés, ils ne se laissent pas transformés. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que maintenant, Seigneur, la puissance de l'évangile les transforme, que leur cœur soit transformé. Seigneur, que ce cœur de pierre soit transformé en cœur de chair. Seigneur, que les cœurs se laissent transformer par la prédication de la parole, que les cœurs se laissent transformer par la parole, que les cœurs se laissent transformer par l'action de ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit de mort, la mort physique, la mort spirituelle, la mort émotionnelle, j'appelle à l'existence la puissance de vie, la puissance de résurrection dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu restaures les histoires, tu restaures les vies, Père. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je prie qu'il y ait une onction de délivrance maintenant sur chacun d'entre nous ici présents.
chacun d'entre nous ici présents, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, fais quelque chose de miraculeux autour de nous. Je prie que les nations nous connaissent comme une église en feu, Seigneur. Je te demande qu'on puisse nous connaître comme une église réveillée sur le plan spirituel. Une église qui fait des disciples, une église qui voit la gloire de Dieu, une église qui aspire aux choses du ciel. Seigneur, que chacun soit porteur de leurs dons spirituels. Je prie que les dons soient déversés, que les dons soient activés. Je prie que les prophéties, je prie que la guérison, Père. Je prie maintenant que la délivrance soit activée dans la vie des frères et sœurs. Seigneur, tu réalignes les vies, tu réalignes même les emplois du temps, ceux qui se surchargent par des choses qui ne sont pas de Dieu, Seigneur. La Bible, enfin pas la Bible, mais il est dit que quand le diable ne peut pas nous arrêter, il nous pousse. Eh bien, par l'autorité du nom de Jésus, Seigneur, s'il y a une pression du monde, ce monde qui est capitaliste, dans le nom précieux de Jésus, je te demande de nous délivrer de ce monde. Je te demande de nous délivrer de l'esprit du monde par l'autorité du nom de Jésus. Sors-nous de là, sors-nous de ces pensées mondaines qui n'amènent pas la paix dans nos vies, qui n'amènent pas la paix, qui amènent juste, Seigneur, des lourds fardeaux, Seigneur. La Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux, Seigneur, et son instruction aussi, ton instruction. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu ôtes les fardeaux du monde, que tu ôtes les péchés du monde, que tu ôtes l'amour pour le monde par la puissance du nom précieux de Jésus-Christ, et que la communion fraternelle augmente, que l'amour fraternel augmente. Seigneur, que les temps de prière communautaire augmente, que la vie de prière augmente, que la vie de foi augmente, que l'amitié augmente, que le feu augmente, que toute chose augmente dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle et je déclare la multiplication, j'appelle et je déclare les conversions, j'appelle et je déclare le mouvement de réveil dans cette église, et que toute force contraire d'opposition maintenant soit brisée et clouée à la croix de Golgotha, afin que cette église, chacun dans l'église, entre dans quelque chose de nouveau, Seigneur. Toute fatigue, tout surmenage soit brisé. Soit brisé. Soit brisé, Seigneur. Aide-nous des fois à penser comme tu veux qu'on pense. Aide-nous à prendre les décisions que tu veux qu'on prenne. Et aide-nous à placer les bonnes activités, les bonnes occupations dans notre emploi du temps. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, cher Saint-Esprit. Merci de nous bénir. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Soyez encouragés. Amen, amen.